Doni, docteur en médecine générale marocaine à Bouchetour. Alors pour les gens qui ne connaissent pas cette ville, c'est une petite ville au sud de Laayoune. Donc le live d'aujourd'hui, c'est le sujet et un homme intelligent, poli, bien éduqué, bien élevé, ok? Parce que la sagesse, c'est vraiment la toute petite cerise qu'on met sur le gâteau, ok? Vous pouvez très bien être bien éduqué, vous pouvez très bien être correctement, bien diplômé, ok? Mais la sagesse, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais obtenir uniquement en se basant sur la formation, sur les diplômes et sur les attestations et certificats. Alors la sagesse, c'est la beauté, c'est le charme, c'est la maturité, c'est la zénitude, c'est la grâce, c'est beaucoup de choses. Donc il y a tout un pack avant de parler d'un homme sage. Alors pour juger quelqu'un comme étant une personne sage ou pas, c'est pas possible. C'est impossible déjà de juger les gens parce que le jugement en général c'est divin. Donc c'est le Dieu qui a la possibilité de juger les gens. Ok? Pourquoi je vous dis ça? Parce que avant de démarrer une conférence, parce que je considère ce live comme une conférence, avant de démarrer une conférence, il faut toujours assurer une certaine sécurité. Il faut protéger les gens. D'accord? Protéger les gens comment? C'est-à-dire que quand je vous parle de quelque chose de positif, il y aura des malfaiteurs, il y aura des manipulateurs, il y aura des gens qui vont déployer ces techniques et ces belles choses et les utiliser pour pouvoir manipuler d'autres personnes. Exemple, si vous avez envie de devenir quelqu'un de sage, alors là je m'adresse aux adolescents et aux gens qui n'ont pas beaucoup de recul, beaucoup d'expérience. Alors, si vous avez bien envie de devenir quelqu'un de sage, le jour J où quelqu'un va vous dire vous êtes sage, ou vous avez l'impression d'être sage, ils vont vous complimenter, et une fois on complimente les gens, vraiment la manipulation devient très facile. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument bien travailler sur sa confiance en soi. Comme ça, la confiance en soi va vous protéger de tout type de manipulation en vous complimentant ou en vous séduisant. Est-ce que vous avez bien compris ce point? Merci beaucoup, monsieur Mehdi, c'est gentil. C'est-à-dire que il ne faut jamais donner la permission à quelqu'un, que ce soit homme ou femme, de vous juger, soit d'une façon positive, soit d'une façon négative. C'est-à-dire que si vous donnez la permission à une femme de vous dire vous êtes un homme sage, vous allez vraiment devenir facilement manipulable, facilement influençable par cette personne. Ok? Alors, la sagesse, un homme sage. Un homme sage, c'est quelqu'un c'est comme un crayon qui a été bien taillé. Donc, pour que le crayon soit pointu, il faut absolument le tailler. D'accord? C'est-à-dire que quand vous passez par des moments difficiles, quand vous passez par des épreuves très dégoûtantes, quand vous passez par des aventures ou des mésaventures très désagréables, il faut savoir qu'il y a une leçon derrière. Il faut savoir qu'il y a un gain, qu'il y a quelque chose à gagner, qu'il y a quelque chose à retenir, qu'il y a quelque chose à posséder, ok? Quelque chose que tu ne possédais pas avant. Mais des fois, on ne peut pas choisir le destin, des fois, on ne peut pas choisir ce qui nous arrive, mais on peut très bien contrôler nos réactions et comment on va s'en servir. C'est très important. Donc, je pense qu'on est tous normalement responsables de ce qui nous arrive. Pourquoi? Parce que, ok, vous n'avez pas choisi vos parents, vous n'avez pas choisi votre ville, vous n'avez pas choisi votre pays, vous n'avez pas choisi certaines conditions, ok, mais comment réagir face à ces choses-là? Comment réagir face aux événements? C'est ça le truc, ok? Donc, après avoir vécu plusieurs expériences, il arrivera le jour où vous allez comprendre finalement que je peux être une personne merveilleuse, sage, honnête, si j'arrive à apprendre à gérer ce qui m'arrive.
Vous voulez la sagesse, ok, apprenez à réagir. Apprenez à bien gérer. Apprendre à bien gérer, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. On va passer chaque jour, on apprend de nouvelles choses pour pouvoir gérer notre vie. Chaque jour, on commet des erreurs. Si on est sur la bonne voie, sur le bon chemin, automatiquement, on va commettre des erreurs. Ok? Donc, il faut continuer à apprendre. Alors, quand on continue à apprendre, il n'est pas un sommet. Il y a un proverbe qui dit tout le monde veut arriver au sommet, mais le vrai plaisir se trouve dans l'escalade. Donc, l'escalade, je pense, c'est quelque chose qui mérite d'être analysé, d'être traité. Vous voulez arriver à la sagesse, premièrement, vous devez savoir que les gens, malheureusement, c'est ce que je vais dire maintenant va être vraiment très touchant pour certaines personnes vulnérables, mais il faut absolument qu'on soit honnête. La sagesse n'est pas donnée à tout le monde. La sagesse est donnée aux gens qui méritent cette sagesse. Ok? Alors, pour mériter la sagesse, il faut y croire. Quand vous ne croyez pas, quand vous n'êtes pas persuadé, quand vous n'êtes pas vraiment très attaché à ce trésor qui s'appelle la sagesse, automatiquement, vous n'allez jamais pouvoir arriver à ce niveau. Ok? Il faut toujours garder ça dans la tête. Quand on veut, on peut. Quand on ne veut pas, automatiquement, on n'arrivera jamais. Parmi les signes, les merveilleux signes de la sagesse chez un homme, nous avons l'orgueil. Alors, l'orgueil, malheureusement, à chaque fois que je traite ce sujet, j'ai comme l'impression que les gens ne cessent pas ou ne peuvent pas s'empêcher de confondre orgueil et confiance en soi et arrogance. D'accord? Et égoïsme. Alors, il y a des gens qui, à chaque fois qu'ils entendent, le mot orgueil, automatiquement, ils pensent à quelque chose de très négatif. Ok? Vous êtes pour ou contre l'orgueil? Alors, si vous êtes contre, vous devez savoir qu'est-ce qui se passe dans votre tête. Qu'est-ce que vous avez eu comme sentiment ou réaction sentimentale? Pourquoi vous avez pensé que l'orgueil c'est quelque chose de très nocif? Sans orgueil, on ne peut pas exister. Ok? On ne peut pas survivre. Un homme sage, c'est quelqu'un qui a de l'orgueil. Je vais m'expliquer. Je vais partager avec vous quelques cas vrais, concrets. Docteur, merci, respect mutuel. La sagesse chez l'homme, c'est le sens de la responsabilité. Oui, bravo. La responsabilité, c'est un élément très important. Un homme qui n'est pas responsable ne peut pas se considérer comme étant un homme sage. Ok, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, mais ça veut dire uniquement que simplement qu'il est irresponsable. Alors, c'est un très bon sujet qui fait partie de la sagesse de l'homme. On pourra traiter ça ultérieurement si vous êtes intéressé, bien sûr. Alors, je vais traiter les choses d'une façon médicale, c'est-à-dire à chaque fois qu'on va parler de quelque chose d'un point très positif, on va traiter, on va avoir une idée on va découvrir ensemble les cas pathologiques, c'est-à-dire les cas échéants, les cas où vous avez un problème d'ego, par exemple. Alors, moi j'ai été étonnée par un certain nombre d'hommes qui malheureusement avaient des diplômes assez sérieux, assez durs à décrocher, qui avaient bénéficié d'une formation, d'une éducation, d'une scolarisation merveilleuse, ok, des hommes qui font partie vraiment de grandes familles, ok. Et malheureusement, ces hommes, des bons pratiquants, des bons croyants, mais malheureusement, ces hommes, ils avaient un problème d'orgueil. Ils étaient dans un état de carence, de manque. Alors, pourquoi c'est important de prévenir ce type de problème? Alors, la prévention, elle est simple, c'est faire une consultation de pédopsychiatrie, c'est-à-dire durant l'enfance, on va prendre un rendez-vous avec un pédopsychiatre et on va lui dire « Bonjour docteur, s'il vous plaît,
J'ai ramené mon fils pour savoir est-ce qu'il a un problème de personnalité, est-ce que tout va bien chez lui, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on ne peut pas détecter en tant que parent, est-ce que vous avez des conseils? Et le pédopsychiatre, il a un rôle très important, d'abord dans la prévention des problèmes de santé chez l'enfant, et puis dans le dépistage des problèmes de santé psychique et mentaux chez les parents. Des fois, nous avons ce qu'on appelle le syndrome des enfants qui ramènent leurs parents au psychiatre. Bon, ça, si vous voulez qu'on soit vraiment, si vous voulez prendre toutes les précautions, c'est-à-dire prévenir la survenue d'un problème de santé, problème d'ego chez l'enfant. Alors, ces hommes qui sont vraiment venus d'un environnement merveilleux, malheureusement, lorsqu'ils ont un problème d'ego, qu'est-ce qui se passe dans leur tête, qu'est-ce qui se passe chez eux? Ils ont du mal à imposer le respect. Ils ont du mal à avoir des relations avec des gens respectueux. Ils ont du mal à imposer leurs lois. Ils ont du mal à dire non à tout ce qui pourra venir déroger ces hommes. Et j'ai découvert qu'ils ont un problème de... Alors, de raisonnement, de logarithme, de logique, de conviction. Alors, pour pouvoir être un homme sage, il faut avoir de l'orgueil. Pour avoir de l'orgueil, il faut comprendre que l'orgueil, c'est pas méchant. Pour avoir l'orgueil sans tomber dans l'arrogance et dans l'impolitesse et de la maltraitance de l'entourage, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être équilibré. Pour être équilibré, il faut comprendre. Pour comprendre, coupure d'internet. Ah d'accord. Pour comprendre ce qui se passe, on ne peut pas comprendre les gens et la vie, et on ne peut pas se comprendre si on a des freins. Alors ces freins, c'est le système de croyance. C'est les convictions. Alors, quelles sont ces convictions? Je vais partager avec vous aujourd'hui quelques convictions qui sont très nocives pour la santé psychique et mentale des hommes qui veulent devenir des hommes de qualité, des hommes sages. Alors, première conviction, très 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 dangereuse, c'est quoi? C'est croire que ta religion t'empêche d'être une personne respectueuse. Ta religion t'empêche de dire non à tout ce qui pourra nuire à ta santé. Ta religion t'empêche t'oblige d'être très altruiste, même si tu n'es pas obligé de l'être. Ok? Il y a des convictions qui disent que ta religion t'oblige de répondre présent à tout type de demande. Ok? C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un te sollicite, tu dois toujours dire oui. Il y a des gens qui disent que leur religion l'oblige de pardonner. Alors, pardonner, c'est une grande question, ok? Pardonner. Si vous pardonnez les gens, n'importe comment, sans avoir une stratégie, ok? Sans avoir fait une bonne analyse, sans avoir compris que pardonner, mais en même temps, il faut développer une intelligence, une immunité émotionnelle, ou une immunité financière, ou juridique, ou légale. Alors, si vous pardonnez d'une façon très anarchique, d'une façon vraiment sans plan, ok, sans architecture, sans structure, pardon, vous allez sûrement heurter votre ego. D'accord? Ce n'est pas sage de votre part de heurter votre ego. Ce n'est pas sage de votre part de pardonner les gens n'importe comment. Je m'explique. Tu as un problème d'ego. Tu t'aimes pas. Tu n'es pas. Tu ne connais pas ta valeur. Tu ne connais même pas l'image que tu as sur toi. Il y a des fois, on a une image qui est vraiment très très négative sur nous et on n'est même pas au courant. Et des fois, on croit qu'on s'aime alors qu'on ne s'aime pas. Des fois, on croit qu'on se respecte alors qu'on se respecte. Des fois, on croit qu'on est capable de se valoriser alors qu'on est en train de se dévaloriser. D'accord? Pardon. Exemple.
On va prendre ces exemples et je vais arrêter le live parce que je voulais juste prendre mon café avec vous. Pardonner et se réconcilier, c'est très différent. Oui. Merci. Toutes, merci. Alors, comment protéger son ego alors qu'en même temps on a un frein? Exemple de frein. Tu peux pas dire non. Dire non. Alors quelqu'un qui ne sait pas dire non, c'est quelqu'un qui a sûrement un problème d'ego. Quelqu'un qui dit oui à tout, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas qui ne se respecte pas. Il y a des cas où on n'a pas le droit de dire oui. Quand? Premièrement, lorsque on peut pardonner mais se réconcilier, non, impossible. Il faut pardonner. On va parler du pardon. Alors, permettez-moi juste de terminer ce que je veux dire par rapport au non. Il faut dire non dans certains cas. Quand quelqu'un te demande quelque chose d'illégal, ok? Quand quelqu'un te demande quelque chose, quand tu es épuisé et que quelqu'un te demande de faire quelque chose, donc tu dois respecter ton corps. Quand tu as, par exemple, quand vraiment vous n'avez pas envie de faire quelque chose, mais il faut être très diplomate, il faut dire les choses d'une façon très souple. Ou des fois, normalement, les gens doivent avoir une liste des choses qu'ils aiment. Alors, les hommes sages, ils ont tous cette liste. Les hommes qui sont immatures n'ont pas cette liste. La liste, c'est quoi? C'est en fait une liste de tout ce que tu aimes et une liste de tout ce que tu n'aimes pas. Alors, si vous n'avez pas une liste des choses que vous n'aimez pas, ça veut dire que vous n'avez jamais consacré un peu de temps de votre vie pour vous. Parce que c'est pas normal de poser cette question à quelqu'un. Quelles sont les choses que tu testes? Et quand tu dis, je sais pas, j'aime tout. Vous croyez, alors on va revenir au système de croyance. Vous croyez que c'est très gentil de dire à quelqu'un, j'accepte tout, je peux tout accepter. Vous croyez que c'est très beau d'être très gentil. Vous croyez que c'est de la gentillesse. Vous croyez que c'est très positif. Non, c'est pas positif, c'est pas de la gentillesse. C'est en fait, vous connaissez pas. Vous vous connaissez pas. Parce que c'est anormal de trouver quelqu'un qui ne sait même pas, qui n'a aucune idée sur la liste des choses qu'il déteste. Par exemple, je déteste par exemple, je déteste par exemple la médisance. Je déteste par exemple la médisance. Je ne vais pas rester avec des médisants. Point à la ligne. Ok? Point à la ligne. Je ne vais pas penser deux fois. Je ne vais pas réfléchir deux fois. Je ne vais pas perdre ou gaspiller une seule seconde pour penser. Parce que c'est ça brûler ce neurone. C'est ça en fait. Ça va oui parce que j'ai reçu un coup de téléphone. Alors, permettez-moi de terminer juste cette idée. L'ego, vous avez de la confiance en soi, vous avez une bonne image de vous, vous avez une bonne estime de soi, vous connaissez, vous respectez, ok? Vous respectez. Donc, vous n'avez pas le droit d'ignorer ou de ne pas avoir une liste préétablie, ok? De toutes les choses que vous détestez.